La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Le témoignage est hyper important quand Dieu agit dans votre vie. Alléluia. Parce que Jésus a dit un jour, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de vous quand je reviendrai dans la gloire avec les anges. Alléluia. J'aurai honte aussi de vous. Souvent on dit, mais Seigneur, je marche dans la sanctification, je suis correct, je suis fidèle. Mais il dit quand même, si tu as honte de moi, il pourra avoir honte de toi. Il pourra te renier aussi. Bien aimé, le témoignage est hyper important. Le témoignage est hyper important à un tel point où un jour, Jésus a guéri un lépreux. Et le lépreux va faire une offrande, va te montrer au sacrificateur. Et amène cette offrande en guise de témoignage. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu agit dans notre vie, il est hyper important que les gens le sachent. Alléluia. Il est important, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'assemblée peut-être, ou dans ta famille, dans ton voisinage, qui vit peut-être la même chose que toi, et qui peut croire que sa situation n'a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de solution. Alléluia. Donc le témoignage vient pour démontrer et attester que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que Jésus peut encore agir. Je crois que Jésus peut encore agir dans ta vie. Je crois que Jésus-Christ agit. Il a agi, il agit et il agira encore. Parce que rien ne peut empêcher Christ d'agir. Bien aimé, il est celui qui a la souveraineté sur toutes choses. La Bible déclare que Jésus est celui qui a la clé de David. Quand j'ouvre, personne ne peut. Il est celui qui dit, il ordonne et la chose existe. Il dit et elle arrive. Jésus-Christ est capable. Mais le véritable problème qui m'inquiète beaucoup dans nos jours, c'est que les chrétiens n'ont plus de foi. Les enfants n'ont plus de foi. Ils n'ont plus de foi. Ils n'ont plus de foi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Parce que plus les jours avancent, plus les jours passent, plus Satan s'élève pour décourager les enfants de Dieu. Parce que le premier combat que nous avons, bien aimé, ce n'est pas le combat de ton travail. Ce n'est pas le combat pour enfanter. Ce n'est pas le combat de la voiture. C'est le combat de la foi. Amen. Alléluia. Le véritable combat que tu as, ce n'est pas d'être appelé au ministère. Est-ce que tu as la foi même si Dieu t'appelle à le servir? Est-ce que tu as la foi que celui qui t'a appelé, malgré les combats, malgré les circonstances, il est capable de te sauver, il est capable de te secourir, il est capable de te justifier, il est capable de te glorifier? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que même quand tu n'entends même pas sa voix, il est là? Est-ce que tu crois que même si quand tu ne sens pas l'onction, il est là? Est-ce que tu crois même si quand tu as prié, il n'a pas encore vu, tu n'as pas encore vu les choses seulement, tu crois qu'il va le faire? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ce matin, même si tu es venu fatigué, déchargé, tu es capable de repartir, décharger avec le repos? Est-ce que tu crois? Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Il dit l'amour d'un grand homme fera quoi? Refroidira. Bien aimé, l'amour d'un grand homme va commencer à refroidir. Pourquoi? À cause des épreuves, à cause des challenges, à cause des attaques, à cause des combats. Mais moi j'ai dit, on nous dirait toujours ici, comme l'a dit, on dit, Satan, tu ne nous arrêteras pas. Alléluia. 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 Bien, le précieux trésor d'un enfant de Dieu, ce n'est pas son compte en banque. Le précieux trésor d'un enfant de Dieu, c'est premièrement, le Saint-Esprit, la foi qui réside en toi. La foi qui réside en toi. Parce que lorsque tu as la foi, sache que tout est encore possible. Quand tu as la foi, bien aimé, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui va à l'église. Mais le diable a peur de celui qui croit. Alléluia, alléluia, alléluia. Le diable n'a pas peur de celui qui parle en langue. Tu peux parler en langue sans croire. Tu peux donner sans croire. Tu peux tout faire sans croire. Est-ce que tu crois? Parce que la foi, croire, c'est le rapport qui te lie entre le visible et celui qui est invisible. Alléluia. Parce qu'il faut que la Bible déclare, il faut que d'abord que celui qui croit, celui qui prie, croit que Dieu existe. Oh my God. Mais si tu crois qu'il existe, tu crois que tout est possible.
Alors il existe. Ma délivrance existe. Parce qu'il existe. Il existe. Il existe. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une imagination. Je n'imagine pas s'il existe. Je crois, je sais qu'il existe. Alléluia. Alléluia. Frère Thierry, tu crois qu'il existe? Est-ce que vous croyez qu'il existe vraiment? Est-ce que vous croyez qu'il existe? Il est vivant, il est ressuscité. Vous savez, c'était pour moi l'un des premiers mystères. Quand j'ai cru à Jésus, je me disais toujours, mais on dit il est vivant, il est ressuscité, mais il est où? C'est un mystère, n'est-ce pas? On dit il est vivant, il est ressuscité, mais il est... Je n'avais pas encore la foi. Je n'avais pas encore compris, alléluia, qu'il est vivant, il est ressuscité, il est effectivement là. Et quand tu expérimentes le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, comme des gens vont le témoigner ce matin, quelque chose de nouveau se passe. Quelque chose se passe au-dedans de toi. Ta mentalité change. Ta foi change. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a deux choses qui déposent avant même le don du Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 5, verset 5, déverse en nous, dans notre cœur, l'amour de Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose qu'il vient d'écrire, vient mettre en nous, c'est la foi. Amen. Parce que l'homme animal n'a pas de foi. Alléluia. Parce que le Seigneur sait qu'il faut que la foi demeure. Il faut que cette foi soit en nous, qu'elle soit entretenue. Car c'est elle qui nous rend agréable à Jésus. Alléluia. J'ai toujours dit que Jésus n'est pas seulement à la croix par amour, n'est-ce pas? On dit non, il n'est pas à la croix par amour. Oui, par amour. Mais il est aussi à la croix par la foi. Parce qu'il fallait qu'à nous qui croit que le Père va le ressusciter. Ah oui, il est parti en amour, par amour pour nous, mais par la foi aussi. Ah oui, il fallait quand même la foi, bien aimé. Et il fallait quand même la foi pour accepter, alléluia, d'aller se faire crucifier. Il fallait quand même la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'Abraham est le père de la foi. Parce que quand tu lui dis, amène-moi ton fils, Isaac, n'est-ce pas? Non, je me suis trompé. Il ne lui a pas dit, amène-moi ton fils, Isaac. Il dit, amène-moi ton fils. L'unique. L'unique. J'aime ce mot-là, l'unique. Il lui a demandé qui? L'unique. L'unique. Alors que Dieu lui avait dit que par toi, donc au travers d'Isaac, je ferai de toi une grande nation. Et sur le parle même, Isaac, tu dis, amen, je vais l'égorger. Il fallait avoir la foi. La Bible déclare que ça lui fut imputé à justice. Et pourquoi Abraham a été agréable? Parce que c'était une préfiguration du Christ. Car la Bible dit, de la même manière que Jésus croyait qu'en allant sur la croix, le Père pouvait le ramener à la vie, la Bible déclare qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ramener son fils à la vie. Est-ce que tu crois que Dieu peut ramener tout ce que tu as perdu à la vie? Parce que c'est ça la foi véritable. C'est de croire que tout ce qui a été tué dans ta vie, tout ce qui a été volé dans ta vie, la foi ce n'est pas croire que Dieu existe, c'est pas ça la foi, attention. C'est ce qu'on nous a appris dans le catholicisme. Est-ce que tu crois? Oui, j'ai la foi. Tu crois que Dieu existe, c'est pas ça la foi. La foi, c'est pas croire que Dieu existe, attention. La foi, c'est croire que Dieu peut tout. Qu'il est capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, c'est, comment dire, c'est l'absolue vision, confiance et adhésion à la capacité de l'invisible qui peut devenir visible. Est-ce que tu me crois? Parce que notre challenge, c'est celui-là. Car la Bible déclare qu'il nous a bénis de toute forme de bénédiction des lieux célestes. Alors notre foi ramène tout ce qui est dans le terrestre maintenant. Amen. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Oh Jésus, donne-nous la foi. Donne-nous la foi. Les disciples ont tellement compris que le Seigneur augmente notre foi. La clé, c'est la foi. Parce que nous avons un livre riche, avec des lettres, avec des mots. Mais quand on le lit, est-ce qu'on croit ce qui est écrit à l'intérieur? Il faut la foi, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'intelligence. Pour vivre ce qui est à l'intérieur, il ne faut pas le baccalauréat.
Il ne faut pas le bachelor. Il ne faut pas le CAPES, je ne sais pas quoi. Pour vivre ou le master, que Dieu te bénisse, ou le doctorat, pour vivre ce qui est à l'intérieur, bien aimé, il y a un diplôme qu'on appelle le diplôme de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tous les diplômes du monde entier, si tu n'as pas la foi, ça reste des lettres mortes. Ces promesses, tu les vas les lire, tu vas les trouver bonnes à entendre, mais tu ne les vivras pas. Voilà pourquoi la première chose qui va t'attaquer, bien aimé, c'est la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, veille. Est-ce que tu as encore la foi ce matin? Est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que tu as encore la foi? Amen.